les choses à éviter, c'est vraiment faire peur à l'enfant en lui disant tu ne vas plus jouer, tu vas travailler, ça va être sérieux. Alors, l'école c'est sérieux, oui, mais déjà en maternelle, les apprentissages se font énormément par le jeu. Maude Broulet, professeur des écoles. Pour préparer son enfant à la rentrée, c'est important d'aborder plusieurs points avec lui. Déjà, le rythme, donc avec un coucher un petit peu plus tôt. Si vous aviez l'habitude de coucher votre enfant pendant les vacances, admettons vers 21h, vous décalez tous les jours un quart d'heure plus tôt. Donc au fur et à mesure jusqu'à atteindre l'horaire attendu, donc 19h30, 20h, 20h30, en fonction bien sûr de l'âge de l'enfant. Donc ça c'est important. Et quand on parle de rythme, c'est pas que le rythme de sommeil, c'est aussi tout ce qui est rythme des repas. Veiller à reprendre un rythme avec le petit déjeuner si l'enfant prend un petit déjeuner le matin, le repas du midi, vraiment aux horaires où il va manger à la cantine de l'école, et puis le goûter, le repas du soir, pas trop tard. Donc ça c'est vraiment deux premières choses importantes pour les préparer. Après, il va y avoir aussi beaucoup parler à son enfant. Parce que pour certains, la maternelle, c'est une première entrée en collectivité. Et dans tous les cas, même s'il a été dans une crèche ou chez une nounou, ou même avec vous, il y a forcément un changement. Donc il faut parler, énormément parler à l'enfant, le préparer, lui expliquer comment ça va se passer, sans dramatiser. Ça c'est important parce que souvent on met à l'enfant la pression qu'on exerce sur nous-mêmes avec le petit stress de maman ou papa qui va mettre pour la première fois son bébé devenu grand en maternelle ou même en CP, parce que c'est quand même aussi une étape. Donc les préparer doucement, chaque jour, en leur parlant un petit peu de comment ça va se passer dans la journée, comment ça va être avec la nouvelle maîtresse ou avec le nouveau maître. Alors oui, déjà, les choses à éviter, c'est vraiment faire peur à l'enfant en lui disant tu ne vas plus jouer, tu vas travailler, ça va être sérieux. Alors, l'école c'est sérieux, oui, mais déjà en maternelle, les apprentissages se font énormément par le jeu. Donc il n'y aura pas non plus un fossé énorme entre ce qu'ils ont vécu en crèche et ce qui va se passer à l'école. Et puis les maîtres et les maîtresses sont quand même suffisamment formés pour assurer la transition entre leur vie dans la petite enfance et le début de l'école. Donc ça c'est vraiment une chose qui est importante, c'est de ne pas mettre de pression sur les enfants. Le truc à éviter, c'est vraiment d'assommer les enfants avec du travail écrit avant la reprise. C'est-à-dire remettre l'enfant dans le bain de la rentrée si c'est un enfant qui a déjà été scolarisé et qui va peut-être aborder le CE1 ou le CE2 ou même les plus grandes classes. C'est bien de remettre l'enfant au travail, mais de faire des lignes et des lignes de cahiers toute la journée et de ne pas profiter pleinement de la fin des vacances, je pense que c'est à éviter. Voilà. Peut-être jouer avec l'enfant, toujours, surtout s'ils sont petits, commencer à revoir avec eux les couleurs, recompter au travers de comptines, au travers de petits jeux de société pour enfants, ce genre de choses. Après, pour les tout petits, si on choisit de prendre des cahiers, par exemple, de vacances, il faut vraiment que ce soit très ludique et que l'enfant en ait envie. Mais pas le forcer à commencer à rentrer vraiment dans des apprentissages quelques semaines avant la fin des vacances. Le jour de l'entrée en maternelle, les enfants vont être dirigés vers leur classe, vers la maîtresse. Et pendant un petit temps, il y aura un temps d'adaptation quand même où on reçoit les parents pour leur expliquer le fonctionnement, pour leur expliquer comment y gérer l'espace dans l'école. Et puis certaines écoles vous proposent de repartir avec l'enfant. On peut faire des adaptations en fonction d'une école privée ou d'une école publique. Des fois on va passer peut-être 1 heure avec l'enfant, puis on va le laisser juste la matinée et venir le récupérer. Parfois dans certaines écoles, c'est tout de suite la journée entière. Donc ils vont dans tous les cas vous prévenir et vous dire voilà, aujourd'hui l'enfant ne vient à l'école que ce matin ou bien toute la journée, la cantine pour l'instant on évite, etc. Ça va vraiment être au cas par cas en fonction des choix pédagogiques des écoles, mais on sera toujours prévenu, toujours entouré, pour que ça se fasse petit à petit en douceur pour l'enfant.
Alors lorsque l'enfant va rentrer en CP, il va découvrir un matériel auquel il n'est pas forcément habitué, qu'il n'utilise pas quotidiennement en tout cas à la maternelle. Donc c'est plutôt bien de pouvoir passer un petit peu de temps chaque jour à découvrir un nouvel outil. Donc déjà découvrir le cartable, comment est-ce qu'il va ouvrir son cartable, comment est-ce qu'il va le fermer, où est-ce qu'il va ranger son matériel. Et puis après, lui présenter le matériel, donc le cahier dans lequel il va écrire chaque jour, montrer dans quel sens on l'ouvre, dans quel sens on le ferme, comment ouvrir ses stylos, donc peut-être commencer même à lui faire utiliser ses ciseaux, lui faire utiliser une colle. Donc déjà lui proposer des choses qu'il a forcément déjà un petit peu vues en maternelle, mais voilà, l'habituer parce que la grosse différence, selon moi, entre la maternelle et le CP, c'est qu'il y a une prise d'autonomie beaucoup plus importante. En maternelle, on va souvent apporter le matériel aux enfants, bien que de plus en plus dans les classes, on voit des enfants tellement dégourdis que les maîtresses installent des coins et ils vont chercher leur matériel. Mais voilà, en CP, il va falloir sortir de son cartable matériel, le ranger, le déposer dans le casier, savoir quel est le cahier de mathématiques, le cahier de français ou les fichiers. Donc c'est important de pouvoir leur présenter, leur montrer qu'ils se familiarisent déjà avec ce matériel-là. Comme ça, une fois entrés en classe, il n'y a pas une découverte totale et complète de ce nouveau monde qui est assez impressionnant pour les petits quand ils entrent en CP. Ils étaient grands à la maternelle, en grande section, et là, ce sont à nouveau des petits, donc il y a tout à découvrir. Lorsqu'un enfant rentre en maternelle, c'est vrai qu'il est attendu de lui qu'il soit propre, notamment parce qu'il y a les siestes encore en petite section, et que donc l'enfant doit avoir justement une maîtrise de tout ça. Donc il faut essayer de le préparer. Si on sent vers le mois de juillet, août, que l'enfant n'est toujours pas propre, qu'il a encore besoin de couches à la sieste, etc., il faut mettre en place des rituels. Donc emmener l'enfant aux toilettes avant d'aller à la sieste, lui expliquer, voilà, on va mettre la couche encore pendant quelques jours, mais il faut que tu essayes de ne pas faire dedans, et puis progressivement les enfants apprennent assez bien, sauf bien sûr s'il y a une pathologie ou quelque chose de ce genre-là, mais encore une fois, ça peut paraître cliché, mais parler, communiquer énormément avec l'enfant, lui expliquer ce qu'on va attendre de lui en classe, c'est-à-dire que voilà, la maîtresse, elle est là pour apprendre des choses, bien sûr, sur l'hygiène, mais elle ne pourra pas gérer la couche de 20 enfants et la TSEM non plus, en fait. Donc il faut, autant que possible, se dire, voilà, en juillet-août, je sais que mon enfant n'est pas encore prêt, je le prépare autant que possible. Si la nuit, il est encore en couche, c'est pas grave, puisque de toute façon, il dort pas à l'école. Donc l'essentiel, voilà, c'est vraiment de régler petit à petit avec l'enfant pour la sieste. La bonne école, tout dépend bien entendu de ce vers quoi on s'oriente. Si on est vers une école publique, il faut savoir qu'en règle générale, l'enfant va être orienté vers l'école référente de son quartier. Donc il n'y aura pas forcément de choix possible. Par contre, après, en fonction des particularités de votre enfant, de ses besoins, de sa façon d'être et de vos attentes en tant que parent, vous aurez la possibilité d'aller choisir une école qui vous ressemble et qui ressemble à votre enfant. Donc, je pense que c'est important de bien connaître son enfant, de savoir s'il a une hypersensibilité, de savoir aussi s'il a une particularité. Si c'est un enfant, je sais pas, qui a déjà des troubles ou qui ont déjà été diagnostiqués, vraiment aller chercher un endroit dans lequel il va se sentir bien et en sécurité. Je crois que c'est vraiment la clé de bonnes années scolaires pour un enfant, c'est d'être en sécurité. Donc voilà, toujours faire ce choix-là, plus que le choix des copains ou le choix du quartier. Voilà. Donc choisir un endroit où l'enfant va être bien et où il aura plaisir à aller. Donc savoir si c'est un enfant qui s'adapte bien au milieu urbain, eh bien on sait que dans une école urbaine il y aura plus de béton. Est-ce qu'il va s'y sentir à l'aise, ou est-ce que c'est un enfant au contraire qui a énormément besoin de grand espace et de verdure? Ben là effectivement il faudra peut-être penser à déménager ou à choisir une école privée adaptée. Je dirais pas qu'il y aurait un décalage forcément, parce que de toute façon les écoles Montessori, elles suivent les programmes de l'éducation nationale. C'est juste la manière d'aborder les choses qui est différente. Après, il faut savoir qu'un enfant, déjà jusqu'à 6 ans, le cerveau est tellement
tellement malléables qu'ils ont des ressources et des capacités d'adaptation au-delà de ce que nous, adultes, on peut imaginer. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Après, c'est vrai que quand on commence un cursus dans une école avec une pédagogie particulière, c'est toujours mieux de poursuivre si on peut dans cette voie-là. Après, quand un enfant a été en crèche, je sais pas, Montessori par exemple, et qu'après il bascule sur un système traditionnel, plus traditionnel, ça va. On reste quand même encore sur du jeu. C'est juste la façon de l'amener qui va être différente, c'est juste le personnel qui ne sera pas formé de la même façon, mais il n'y aura pas de décalage à proprement parler selon moi, quoi. Après, il faut vraiment le sentir, et puis il y a toujours possibilité, je pense, de revenir en arrière aussi. On peut essayer de nouvelles choses et faire confiance à l'enfant, et surtout toujours être attentif à son comportement au retour de l'école. Est-ce qu'il joue toujours de la même manière? Est-ce que le matin, quand il part, il a toujours la même envie? Ou est-ce qu'on sent de plus en plus de freins? Et ça, quelle que soit la pédagogie qui sera employée, ce sera vraiment important de se fier finalement au vécu de l'enfant et encore une fois à communiquer avec lui sur son vécu, sur sa journée. Alors, si l'enfant ne sait pas encore écrire son prénom à l'entrée en CP, non, c'est pas grave en soi. Après, il faut savoir qu'il y a des compétences qui seront à acquérir et qui vont aller jusqu'à la fin du cycle 2. Là, quand il sort de grande section, il sort du cycle 1. Et donc, on est sur une continuité des apprentissages. L'écrit et la lecture sont les fondamentaux de toute façon de ce cycle de CP, CE1, CE2. Donc pas d'inquiétude. Après, par contre, si vraiment les enseignants nous ont alertés en grande section en nous disant qu'il y avait vraiment un problème au niveau de la tenue de l'outil scripteur, qu'il y a un geste qui est difficile, s'orienter vers des professionnels pour avoir un diagnostic le plus tôt possible et savoir si c'est juste dans son développement personnel à lui, il n'est pas encore prêt. Il n'a pas été préparé avant ou il est trop tôt pour lui, voilà, ou est-ce qu'il y a vraiment un trouble et une pathologie à laquelle il va falloir s'intéresser de plus près. Lors de la rentrée, il n'y a pas de nécessité à ce que papa et maman soient tous les deux là, mais il n'y a aucune contre-indication. Donc après, c'est en fonction déjà des emplois du temps des deux parents. Et puis, si les deux le peuvent, c'est toujours intéressant d'être présent pour son enfant et d'avoir vécu ces moments-là qui sont quand même des caps importants. Je pense notamment à l'entrée quand même en petite section et à l'entrée en CP qui sont quand même deux classes charnières et où il y a des gros changements. Donc c'est vrai que c'est très important, là encore une fois, que l'enfant se sente en sécurité. Un enfant qui se sent en sécurité, qui se sent accompagné, qui se sent entouré, va forcément avoir plus de facilité à se détendre et à se laisser aller et à avoir confiance aux autres adultes qui vont être face à lui. Donc souvent on se pose la question aussi en tant que parent, j'ai gardé mon enfant pendant 3 ans à la maison, là il rentre à la maternelle parce que l'école est obligatoire, est-ce qu'il va pas être perdu, est-ce qu'il va pas être mal par rapport à un enfant qui aura déjà été sociabilisé en crèche, etc. Et je crois foncièrement que non. C'est encore une fois la stabilité et la sécurité affective qu'on a donnée à son enfant qui va faire qu'il va pouvoir relâcher et entrer en pleine conscience, en pleine confiance. Donc si on sait qu'il a besoin des deux pour se sentir bien, oui, les deux viennent. Si les deux ont envie de faire partie de cette nouvelle aventure, ils viennent. Mais c'est pas un drame et il faudra pas que papa ou maman se culpabilise si elle n'était pas là ce jour-là. Je pense notamment aux mamans enseignantes qui, le jour de la rentrée de leur enfant, doivent assurer la rentrée de celle des autres. Donc, et ça crée pas de trouble chez l'enfant ce jour-là. Alors non, il n'y a pas de nécessité d'apprendre à lire à mon enfant avant la rentrée, puisque de toute façon, c'est ce qu'il vient faire à l'école. En CP, il va apprendre à lire. Alors bien entendu, rien ne nous empêche d'anticiper, de jouer. Il y a pas mal de petits jeux qu'on peut faire avec les enfants pour leur faire mémoriser les sons, surtout, plus que les lettres. Parce que la lettre en elle-même, je sais pas, la lettre B, elle fait pas le son B.
Donc connaître la lettre et la reconnaître visuellement dès l'entrée au CP, ça n'a pas encore forcément un impact très probant en fait. Pour l'enfant, c'est très important déjà de connaître les sons et de savoir que cette lettre B, elle fait le son B. Mais le travail a été fait en grande section, puisque déjà depuis même la moyenne section, on rentre dans la conscience phonologique de l'enfant. Donc il est censé déjà être sur ce travail-là. Donc au CP, ça va être très très vite articulé. Hein. Dans les premiers mois, on consacre une majeure partie de l'enseignement à cela. Donc vous allez très vite voir les changements. En 3 mois, vous allez voir que l'enfant commence à déchiffrer, à décoder pour les plus rapides. Après, ça peut prendre l'année entière et puis ça peut se poursuivre jusqu'au CE1. Donc il n'y a pas d'alerte et surtout pas s'inquiéter si avant la rentrée, il ne sait pas lire et ne pas anticiper, surtout si c'est pas notre métier et qu'on ne se sent pas à l'aise avec ça et qu'on préfère avoir affaire à des professionnels.